juste milieu. Regarde ça tous les jours, juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie, je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique, ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez lui. Ce retour en fanfare, c'est une blague. Ça marche pas. Allez, hein. Ça ne pouvait commencer que comme ça. Messieurs, dames,
bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonne année, messieurs, dames. Commencez de la plus belle des façons. Rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Tout va continuer. Sheila, évidemment, qu'on embrasse. Bonjour, messieurs, dames. Très heureux de vous retrouver. En pleine forme, les amis, en pleine forme, c'est le grand retour, c'est 2025, c'est le bonheur. Voilà, on y est les copains. Quel plaisir d'être avec vous, de se retrouver pour cette nouvelle année. Voilà, nouvelle année 2025 qui commence en fanfare, qui commence avec un bug technique, les amis, mais qui commence avec le plaisir de vous retrouver. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette comme tout. Les copains, est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que tout le monde est en forme, les amis? Voilà, on commence comme ça. Je suis content. Tu vois, je perds mes moyens déjà avec cette entrée de fou. Et parce que je suis très content de vous retrouver, les amis. Après, c'est vrai, les vacances, il y a eu 2 semaines de vacances. Il y a eu, avant les vacances, c'était le rush. C'était le rush, comme on dit. J'ai pas pu être présent, mais là, je suis de retour. Là, je suis de retour plein gaz pour cette nouvelle année. Les amis, vraiment très heureux de vous retrouver. Est-ce que les vacances ont été bonnes de votre côté? Est-ce que ça s'est régalé? Est-ce que ça a bien mangé? Est-ce que ça a bricolé? Dites-moi un petit peu qui a fait quoi? Qui a fait quoi, les copains? C'est que du bonheur, voilà, et j'en profite, tout le monde est plein gaz aujourd'hui. Merci à Bayard92 pour le sub 14e mois, Antoine Job pour le sub 21e mois, Isa Visa pour le sub 21e mois, 20K91 que j'embrasse pour le sub 21e mois, Marie, évidemment, c'est magnifique, 35e mois, c'est extraordinaire. Edouard, merci également, 35e mois, voilà, qui se moque, c'est marrant. Alors tout ça est à cause de lui, je le précise. Engrim Von Horstman, 34e mois. On a Pimouskassi, 27e mois. Voilà, merci. Mister Serizao, 76, 29e mois. Matt Le Z, 23e mois. Baldacat, 4e mois. Dr Nuts, 59, 26e mois. Merci beaucoup, les amis. Voilà. On est sur TikTok, c'est dégueulasse. C'est ça que tu veux dire? Juste à bloc du micro. Comment ça? J'ai déjà fait. Ah. Eh ouais. Je suis pas fort? Bah, on augmente. Non. Enfin, oui, comme d'hab, de toute façon, t'as jamais été très fort. J'ai jamais été très fort, je te remercie. Bien, mais... Là, je peux pas, là, je suis au max, là. Non, filtre. Filtre, c'est où? On peut pas ici ferme. On règle un peu tout ça, hein, c'est du direct, les amis, on est dans les Tu conditions. sur le micro, là à droite, la petite roulette, là, il y a filtre. Ouais. Tu veux modifier les filtres. Filtre, modifier les filtres. Et tu fais add filter à gauche. Add filter à gauche. Tu mets gain. Gain. Là, c'est bon. C'est bon. Tu mets ajouter. Voilà. Et tu mets +3. Putain. Et là, ça marche, là? Ouais, c'est ça. Allô. Là, c'est bon, là. Par contre, TikTok, on n'est pas au milieu, on est d'accord. Non, oui. Ça, mais... Ah non, là, je touche à des trucs. Hein. C'est pas ça Si, c'est ça, TikTok. Ah, mais parce que t'as des filtres par-dessus, ça, c'est les alertes, je pense. Ah ouais, mais si je fais webcam... Oh, t'écosses ou pas t'écosses, gros? Ouais. Oh, c'est bon. Ouais, et ça a pas touché l'autre. Non, c'est super. Oh, on est sur TikTok, on est sur Uber Eats, on est sur Jackie et Michel, on est partout. Les amis, là, en ce début d'année, c'est assez extraordinaire. On est en direct de partout. Je n'ai pas vraiment d'idée de ce qu'on fait, mais ça a l'air fonctionnel. Donc, bonjour sur TikTok, bonjour sur Twitter, bonjour sur Facebook, bonjour sur Twitch, évidemment, les amis. On va attaquer cette émission, hein, qui n'a déjà aucun sens, comme l'année dernière, comme l'année qui arrive, les copains. Mais quel plaisir en même temps d'être là, d'être avec vous, les copains. Quel plaisir de se retrouver, les amis. Voilà, pour cette nouvelle année 2025. On va prendre le temps aujourd'hui de papoter. Hein, vraiment, j'ai envie de papoter avec vous, j'ai envie de vous retrouver, j'ai envie qu'on se fende la poire. Voilà, c'est le plus important. Les copains. Alors... est-ce que le son c'est mieux? Voilà, est-ce que le son c'est mieux? Dites-nous tous les amis. Il y a du pull, voilà, il y a du changement, vestimentaire, il y a des engagements. Je vais vous parler. On a des projets pour 2025. On a des annonces aujourd'hui. Enfin, tout se bouscule dans ma tête. Je ne sais plus par où, dans quel sens aller. J'ai l'impression d'être Manuel Valls. On va en parler également, Manuel Valls. J'étais en vacances, j'ai décroché complètement. J'ai décroché de l'actualité. Juste le temps de voir effectivement que Elisabeth Borne, Manuel Valls. Donc, on va revenir. On va revenir sur tout ça. Surtout, ne vous inquiétez pas. Les amis, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est de se retrouver. Voilà. Qui a fait quoi pendant les vacances? C'est ça que je veux savoir. Qui était dans quel secteur, les amis?
Est-ce que ça a mangé avec la belle famille? Est-ce que vous avez eu le tonton relou qui vote à l'extrême gauche et qui pense encore que Robert Hue est l'avenir de la France? Est-ce que vous avez eu ça? Est-ce que vous avez eu la cousine de 16 ans qui casse les couilles parce qu'elle est végane depuis avant-hier? Est-ce que vous avez eu ça? On veut les anecdotes. On veut les anecdotes dans le chat de Twitch. Je le redis, hein, ceux qui sont sur Facebook, Twitter, TikTok, désormais, c'est super. Merci à vous. Venez sur Twitch. Venez sur Twitch. Je prends le chat de Twitch, c'est la priorité. C'est le bonheur. La Thaïlande. Thaïlande pour Antoine Job. Sans famille, le bonheur. Voilà. Mon Antoine Job, il s'est régalé. Ça fait plaisir. Mon Antoine, mon Tonio. Voilà. Excuse-moi de t'appeler Tonio. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Regarde. Nir. Phare. Phare. Là, c'est phare. Peut-être c'est mieux le son. Là, j'ai mis phare. Là, normalement, là, c'est bien. Là, c'est bien. On a eu quoi? Bonne année à mon Jérôme 010277. J'espère que tu vas bien, camarade. Je te fais des gros bisous, mon Jérôme, évidemment. Matt Lezette qui dit: j'ai mangé du foie gras, des crevettes, des grenouilles, de la pirade. Ça, c'est bon, putain. Ça, c'est très, très bon. Babcom 5, le 24, avec la famille et la belle famille, et le 31 à l'église. Et ben voilà, ça régale. Victor Macno, que j'embrasse. J'ai lu Le Japon en guerre et l'Empire assyrien. Ça doit être sympa. Ça doit être sympatoche. On embrasse le Japon, évidemment. Grand-Duc qui dit: c'est moi le cousin qui casse les couilles. Ben voilà, au moins c'est clair. Pauline M57, je suis tombé digne de vidéo gag cet après-midi, mais ça vaut pas le tonton relou du Nouvel An. Ça fait plaisir. Et voilà. Mister Seriza 76, famille de gauchistes insupportables dans la cuisine qui est à Sciences Po Rennes depuis 2 mois et qui pense avoir tout compris. J'ai vite arrêté de faire la cuisine pour tout le monde, l'enfer. Génial. Anarchy 08, Rémi, t'as oublié le tonton sexiste et facho contre tous les journalistes de France Inter. Ça c'est vrai. Lui aussi. Foie gras, huître et espoir pour Pinous Cassis, ça fait plaisir. C'est bon. Hein. Vive le manger. Hein. Vive le manger. Évidemment, c'est le message de cette année 2025. En témoigne ce pull. Voilà. Armor Luxe. Voilà, c'est la Bretagne. Voilà, tac, là. Paf. Voilà. On embrasse la Bretagne. Je suis plutôt fier de mon nouveau tricot. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Voilà. La Bretagne, le bignou, le chouchen. Le chouchen Nolwenn Leroy. L'andouille de Guéméné, évidemment. Victor Macno qui nous dit carbonade flamande. Ça, c'est bon. Le pain d'épices, la bière, le bœuf, évidemment. On se régale. Le Welsh également, avec le cheddar, ça c'est bon, ça c'est bien. Commencez pas comme ça, parce que sinon on va pas y arriver. 20K80, j'ai fêté Noël en tête-à-tête avec la grippe et je me suis rattrapé ensuite avec des vacances à Toulouse. Voilà, ça c'est bien. Toulouse la belle, Toulouse la grande, la saucisse de Toulouse, évidemment. Le vin, le Cahors, le Malbec. Ça, c'est le vin rouge. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Le cassoulet, Castelnaudary, évidemment. Castelnaudary, la belle. Castelnaudary, la grande. Carcassonne, les remparts de Carcassonne. Le canard. Le magret de canard, évidemment. Le civet, le collier, l'aile, les pattes, le fiac. Merci à Clemdrop. Merci à Clemdrop pour le sub 2e mois. Merci beaucoup, camarades. Voilà. Les amis, et mon franco-arménien qui dit: prends ton pull à Auray, évidemment. À Auray, je jouerai en marinière. Voilà. Je le dis. Voilà. C'est l'annonce qui tombe. J'étais même pas au courant il y a des minutes. À Auray, je fais le spectacle en marinière. On a un foot, c'est la Bretagne. S'il y a un bagad qui est à Auray, que le bagad me contacte, ils viennent, ils jouent sur scène. On fait l'entrée sur scène avec le bagad. Voilà. Non, 2025, on va repousser les limites. Je vous le dis tout de suite, je suis motivé, je suis heureux, je suis dynamique, je suis engagé dans la vie. Donc, on a fait des dingueries en 2024. C'est le lancement du spectacle, c'est une année formidable. C'est les pompes à vélo 2024. On a fini sur cette note de bonheur. Donc, 2025, on doit faire que mieux. Voilà, c'est l'objectif. On fait que mieux, les amis. Dune 73 qui dit: salut Rémi, on se voit samedi à Lausanne. Bisous, camarades. On va se retrouver, ça va être super. Et oui, parce que le spectacle continue. Le spectacle continue en 2025. On aura l'occasion d'en reparler, les amis. On a plein de nouvelles dates qui sont tombées. D'ailleurs, voilà, on fait le point parce que ça aussi, dans la catégorie des conneries qui sont devenues des choses sérieuses, il y a le spectacle. On en parlait en rigolant. On rigole plus du tout. C'est terminé maintenant. Là, c'est sérieux. Là, c'est complètement sérieux. On a plein de dates qui arrivent. Mais plein de dates. Many dates, parce que j'ai pas progressé en anglais. Ça, c'est un truc que j'ai pas fait pendant les vacances, c'est l'anglais.
pour d'évidentes raisons de j'avais autre chose à foutre, donc voilà. Mais voilà, mais ni date quand même. Et alors bon, sur TikTok, la diffusion, elle est, voilà, je vous le dis, on essaie de régler, c'est pas fou, hein. C'est pas, voilà, j'ai des petits monstres qui courent. Bon, vous vous démerdez sur TikTok. Faut venir sur Twitch, on vous a prévenu. Donc voilà. Les dates, les amis. Lausanne, le 11 janvier, samedi. En fait, c'est samedi qui arrive. Il reste 6 places, donc c'est pas compliqué, hein. Là, ça y est, là c'est fini. Là c'est fini. On a tout vendu. On a tout vendu. C'est complètement dingue. Regardez. Et au dernier comptage, il en reste 4. Tu vois, non, en plus, je vous dis des conneries. Il en reste 4. Donc c'est bientôt fini. Dépêchez-vous pour Lausanne. Aix-en-Provence, le 18 janvier. Deuxième date de l'année. Il reste 40 places. Environ, même pas. Il reste 40 places, les amis. Belle salle à la Comédie d'Aix, samedi 18 janvier 2025 à 20h. Après, ce sera Narbonne, le 14 février à 20h. On va se fendre la gueule. C'est les amoureux Saint-Valentin. Ceux qui viennent en couple, eh ben, je sais pas, ils ont le droit de m'adopter. Voilà. Si vous venez avec votre amoureuse, c'est extraordinaire. Si vous êtes amoureux d'un homme, d'une femme, d'un ragondin, tout en même temps, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous êtes les bienvenus. Ensuite, on aura Lille. On va dans le nord, Lille pareil, il reste une 60aine de places. Jeudi 20 février 2025, 20h. On va dans le nord, il y a de la bière, il y a de la triple, il y a du Welsh. Ça va être extraordinaire. Ça, c'est pour les 2 premiers mois de l'année. Et on a plein de nouvelles dates qui sont tombées, les amis. Je vous fais la liste. Je vous donne le lien de la billetterie, si vous voulez avoir ça sous la main. Il faut le noter parce que ça part comme vache qui pisse, ces histoires de spectacles. Donc on a Chambéry, 19 mars, Lyon, 3 avril, Alès, 12 avril, Rouen, 19 avril, Auray, 25 avril, Bordeaux, 17 mai, 3, 29 mai, Clermont-Ferrand, 6 juin, Strasbourg, 6 septembre, l'Alsace, la Belle, magnifique, le Bake-Off, on adore, les tartes flambées, Paris, 20 novembre, Genève, 13 décembre. Voilà. Et il y a d'autres dates qui arrivent. Donc ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, cette histoire, les amis. Donc voilà, pour le spectacle Zinzin qui continue de plus belle en 2025, avec de la nouveauté, avec du nouveau sketch, avec plein de choses, plein de surprises, parce que les actualités ne manquent pas. On va en parler évidemment aujourd'hui. Les copains de l'actualité, vous vous en doutez. Parce que c'est fou. Moi, je pensais être tranquille pendant les vacances, mais en fait, non. Tu n'es jamais tranquille avec ça. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Mais je pense que définitivement, ils se foutent de notre gueule. À mon avis, ils se foutent de notre gueule. Donc, on va débriefer un petit peu sur tout ça. Mais d'abord, voilà, j'ai envie de prendre le temps de papoter avec vous, de rediscuter avec vous, les amis, de vous retrouver. C'est le plus important pour cette nouvelle année de fou, cette nouvelle année de fou qui nous attend. Plein d'aventures, plein de choses. On salue nos agriculteurs, nos amis agriculteurs qui sont en train de foutre le bordel et ça fait plaisir. Direction Paris, donc on les embrasse évidemment, nos amis agriculteurs, éleveurs bovins, éleveurs de salade, éleveurs de patates. Il faut de tout, donc ça c'est très important. Les amis, Bayard 92 qui dit Rémi, tu reviens en forme, oui, absolument, pleine forme. Là vraiment 2 semaines, j'ai rien branlé. Oh, j'ai rien branlé. Ah non, franchement, j'ai rien foutu. J'ai lu des livres, je vais vous en parler de certains d'ailleurs. J'ai lu des trucs qui étaient nuls, ça arrive. J'ai lu des trucs qui étaient très bien. J'ai lu des trucs qui étaient moyens. J'ai lu l'équipe, ça c'est important. Toulouse, Stade Toulousain, super. J'ai mangé, ça c'était bien. Dans la famille de Mamie, on était bien, on embrasse. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Voilà, et j'ai découvert un jeu extraordinaire, un jeu de société qui s'appelle Hitster, pour ceux qui connaissent. J'aime les jeux de société, ça fait plaisir. J'imagine que vous en avez pas grand chose à foutre, mais c'est toujours plaisant de partager ça. Emmanuel LLP qui dit un peu de ski. Alors pas du tout, je ne sais pas skier en vérité. Je suis monté sur des skis 2 fois, donc vraiment niveau poudreuse, demandez plus à Jean-Luc Delarue, ce sera beaucoup plus efficace. Non, c'est pas mon truc. Moi je suis un animal de la terre en période chaude, ou alors un animal de la mer sur des fonds peu profonds. Un morse ou comment ça s'appelle, un phoque gris. Le phoque gris, je me rapproche beaucoup plus de cette espèce. Donc tu ne mets pas un phoque gris sur des skis. Voilà. On n'a jamais vu un phoque gris sur des raquettes, on n'a jamais vu ça. Donc voilà. Et donc non, pas de ski, no ski. Whisky, ça c'est oui. Ça on aime. Ça on apprécie le bon malt.
On apprécie l'Écosse. Orlov 1389 qui dit salut Rémi, est-il autorisé de t'amener de la gnôle samedi soir à Lausanne? Alors, non seulement c'est autorisé, mais c'est obligatoire. Hein, je rappelle, une bouteille par personne à l'entrée du spectacle. Sinon, on ne rentre pas. C'est normal. C'est la corruption. C'est la méthode Emmanuel Macron. On est en marche. Hein, il l'a dit. Hein. Donc, chacun un carton de vin. Sinon, vous regardez le spectacle depuis le parking. S'il n'y a pas de parking, bah... Voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, non, mais y a pas, non, je rigole, je déconne. Il n'y a pas d'obligation, mais avec plaisir, camarade, si le cœur t'en dit, évidemment. Il y a Uchas99 qui dit je passe de temps en temps sur ta chaîne. J'aime beaucoup ta chaîne. Merci beaucoup, camarade. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Je vois plusieurs personnes qui parlent de Julien Pain. Julien Pain, c'est sur sa chaîne Twitch, qu'on aille lui faire des coucous de temps en temps. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous parce que c'est la rentrée de partout, c'est la rentrée des vidéos, c'est la rentrée de tout ça. On reprend plein gaz, évidemment. Et je vous annonce en avant-première le retour du Fact Checker Comedy Club pour cette semaine. Dimanche, 19h, je pense, ou 18h, je n'ai pas décidé. J'ai pas tranché, comme disait Louis XVI. Donc, dimanche. Dimanche, ça va être... Ah ouais, c'est le retour. Puis là, j'ai repéré des petites vidéos qu'il faut que je me farcisse pour le script. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Donc, vous pouvez leur faire des coucous. Vous pouvez le dire à Julien Pain, hein, sur son Twitch, évidemment, qui n'hésite pas. Toujours, voilà, l'invitation tient toujours. S'il veut venir en tant que collègue de Twitch, c'est normal qu'on soit... voilà, qu'on soit raccord. C'est important. C'est important. Igerne, 14 milieux, qui dit même un Cubi. Cubi, c'est bon. Cubi, ça passe. Cubi, ça passe. Voilà. Voilà les amis, quel plaisir. Et Sam Soul de trop qui dit je me suis fait ban. J'ai Julien Pain, tu t'es fait ban. Ça c'est bon, ça c'est bien joué. Non, j'ai l'impression il a le ban facile. Hein. Il a le ban facile. Il a la larme fatale. Eddie de Préto, Julien Doré. Très belle chanson. Parce que je travaille en fait sur la chanson. C'est le principe du jeu Hitster, les amis. De ce truc Hitster là. C'est excellent comme jeu. Je sais pas si vous connaissez. C'est à mi-chemin entre le blind test et une fois que tu as trouvé le bazar, tu dois placer sur une frise chronologique où a été publiée la chanson. Et c'est super. C'est un jeu de société, c'est super. Ça marche pas en fait le truc. Ça marchait jusque-là. Ah ouais? Tu l'as toi? Je vous parle de TikTok, mais je n'ai aucune idée de si ça marche. C'est la première fois qu'on le teste, ce truc. Donc, j'ai pas de... Non, mais peut-être ça, c'est pas très grave. Hein, mais, J'ai du réseau. Oh! C'est TikTok, non, qui est pété, surtout. Ça marche, ça? Moi, j'ai même plus TikTok. TikTok est pété, mais comme par hasard. On arrive sur TikTok, ça marche plus. Comme par hasard. Et voilà, les réseaux... Oh. Regarde, on te voit, Mais non. Ah, ça marche. Merde. Il y a combien de gens? Rémi, il y a eu monde. Super. Combien? 8. Super, ils sont 8. Ben, on vous embrasse. Génial. Super, c'est plus pratique. Faut mettre des likes, les jeunes. Ouais, mettez des pouces, hein, mettez des cœurs. Et oui. Et oui, les amis, sur tous les réseaux. Blue Octopus 0608 qui dit je te conseille le jeu Charlatan, il est super. Je connais pas du tout. Mais j'ai découvert Hitster, j'aime bien. Et aussi, tu te mets combien? TTMC pour les intimes, ça c'est génial. Moi j'adore les jeux de quiz. Culture générale, Trivial Poursuite évidemment. J'aime beaucoup ces jeux-là. Donc j'ai joué à ça pendant les vacances avec ma milieu. Je deviens injouable. Là je vous le dis, je commence à acquérir. On a acheté le TTMC Cuisine. Je commence à devenir très haut niveau. Sauce mayonnaise, pâte à choux, vin blanc, vin rouge. Je commence à être... c'est vraiment sympatoche. J'aime les jeux de société, j'aime la société, j'aime le jeu. Les deux en même temps. C'est du bonheur, les amis. Alors, effectivement, pour aller vers l'actualité, parce qu'on déconne, mais c'est une émission d'actualité hautement réputée dans le monde entier, hein, le Juste Bistrot. L'une des informations qui est attendue, hein, parmi les informations les plus attendues. Voilà, ça vient de tomber, c'est officiel, pour ça que je vous en parle. Justin Trudeau annonce sa démission. Voilà, ça bruitait depuis hier. C'est officiel. Trudeau quitte le gouvernement du côté du Canada. Donc, ça y est, c'est officiel, l'info est tombée. On en parlait depuis ce week-end environ. Là, ça y est, il y a l'officialisation. Alors, affaire à suivre. Ne nous réjouissons pas trop vite, hein, parce que
quand un arbre pourri repousse, c'est pas gagné. Quand un arbre pourri tombe, c'est pas gagné que ce qui repousse soit très brillant. Donc soyons prudents. On l'a vu en Angleterre, hein, Rishi Sunak qui s'en va, on récupère Keir Starmer, c'est pas GG. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre quand même. Soyons prudents, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour nos amis canadiens qui arrivent à se débarrasser effectivement d'un Justin Trudeau qui, pour moi, d'après les sondages de l'Institut Juste Milieu, est peut-être celui qui peut damer le pion dans le monde entier de politicien le plus pénible du monde devant Macron. Donc ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire que troisième, c'est un Lego sur lequel tu marches la nuit. Parce que ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Donc voilà, premier Trudeau, deuxième Macron, troisième le Lego dans le pied. Donc c'est pas, le classement est serré. Donc voilà, à voir. Je préfère être quand même prudent avant de m'emballer sur cette nouvelle qui vient de tomber de Justin Trudeau, qui dégage du côté du Canada. Est-ce que ça donnera des idées à Emmanuel Macron? C'est le bruit, hein, ce matin dans quelques quotidiens français, on en parlait, c'est le bruit qui se répand que cela pourrait peut-être influencer Emmanuel Macron. Maintenant, c'est le même raisonnement, hein, je pense qu'il faut rester prudent. Si on fait tomber un Macron pour récupérer un Gabriel Attal, voilà, c'est la peste ou le choléra, comme on dit, hein, le toucher rectal ou le vomi en fin de soirée. Je suis pas certain. Je suis pas certain de ma comparaison. C'est le début. Je reprends aussi mes fondamentaux. Laissez-moi m'échauffer. On a la vidéo, hein, de Justin Trudeau. Je vous montre ça. Voilà, ça tombe. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. J'ai l'intention... Voilà, c'est officiel. Alors, c'est vrai que je suis toujours un petit peu prudent, hein, sur cette valse des dirigeants, sans mauvais jeu de mots. On avait eu plusieurs cas de démission, hein. On avait eu Nicolas Sturgeon en Écosse, si je ne vous dis pas de bêtises. On avait eu en Finlande également la première ministre qui avait démissionné, une jeune, hein, également qui avait démissionné. Maintenant, on a Trudeau. Même si je suis très heureux de commencer l'année, j'ai du mal à être purement optimiste devant ce genre d'informations. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à une mission accomplie qu'à la volonté de ces gens-là qui se rendent bien compte qu'ils ne sont plus en accord avec le monde qui est le nôtre et avec la volonté des citoyens. Pour moi, ça ressemble quand même plus à des gouvernants qui ont été mis en place, qui ont fait ce qu'il fallait et à qui on va trouver une issue de secours tout à fait salvatrice et positive pour eux. Parce qu'ils ne subissent pas, ils ne subissent jamais les conséquences de ce qu'ils ont fait. Et pour le coup, Trudeau, c'est du Covid. En tout cas, il était aux manettes au moment du Covid. Et je ne suis pas certain qu'il aura un jour à répondre de ses actes. Donc, j'ai envie quand même d'être assez lucide là-dessus. J'ai du mal à m'emballer. Si derrière, on récupère un dirigeant bien différent de ce qu'incarne Trudeau, avec ce progressisme aveugle, avec on va dire, les dirigeants, les young leaders, hein, il en est l'incarnation parfaite. C'est vraiment le costume The Couples, les épaules de serpent, l'intelligence d'un dé à coudre. C'est vraiment le dirigeant young leader parfait. Il est jeune, il est beau gosse, il n'y a rien de plus. Voilà, c'est Road to Gabriel Attal. Donc, j'attends de voir quand même. Affaire à suivre, hein, du processus électoral qui va s'engager au Canada. Ça va être très intéressant ce qui va se passer. C'est vrai qu'on rappelle que cette démission, hein, de Justin Trudeau, on va dire, elle bruitait depuis un certain temps, avec notamment, il y avait une démission assez récemment d'une membre de son gouvernement, vice-première ministre, si je ne dis pas de bêtises, qui avait démissionné en dénonçant un peu l'action politique de Justin Trudeau. Dans son propre parti, il est de plus en plus attaqué. Il y a vraiment des critiques qui étaient de plus en plus nombreuses contre Justin Trudeau. Donc, c'est la confirmation d'une rumeur qui se faisait de plus en plus pressante ces derniers mois.
Donc c'est validé, on va voir ce qu'on va récupérer. Pas normalement, on en reparlera sûrement demain si on a quelques infos déjà sur ce processus électoral qui arrive au Canada, les amis, à l'heure où il fait pas bon faire des élections. Vous avez vu en Géorgie, en Roumanie, les gens votent pour le candidat de leur choix et l'UE a dit non, il y a des ingérences russes. Où ça? Sur TikTok. Ah bon. Donc vous considérez que les citoyens sont suffisamment cons pour se faire influencer par TikTok. Voilà. Et ce qui est mieux, c'est regarder BFM TV et Christophe Barbier. Parce que s'ils sont cons pour TikTok, ils sont mûrs pour Barbier. Hein. C'est pareil. Hein. Et c'est ce qu'on nous a dit. Rappelez-vous, hein, avant les vacances, on en a parlé. Kalin Georgescu avait gagné le premier tour. Un candidat anti-système, hein, on peut le dire. Critique de l'OTAN, critique de l'UE, critique de la politique Covid. Et il est arrivé au premier tour, il est arrivé premier au premier tour, alors que les sondages l'avaient testé autour de 1%, ils avaient dit. Et finalement, il a gagné avec plus de 20%. Et là, l'Union européenne a dit non, il y a des ingérences russes. Voilà, hein. Donc l'Union européenne, pour redevenir un peu sérieux, est obligée de dévoiler son vrai visage hein, sur son refus ferme et définitif que les pays qui composent l'Union européenne soient parfaitement libres et indépendants dans leurs choix électoraux. On en a aujourd'hui la preuve. Et ce qui, à mon avis, confirme de plus en plus le fait que même des dirigeants de pays de l'Union européenne qui sont présentés comme des antisystèmes, à partir du moment où ils arrivent au pouvoir, c'est qu'ils sont suffisamment dans le système pour l'être. L'Union européenne nous le montre aujourd'hui, ils sont capables d'interférer dans des élections, voire de les annuler. Donc une Giorgia Meloni aujourd'hui n'a rien d'une candidate anti-système, on en a beaucoup parlé, et un Bardella, ce sera pareil, hein, en tout cas d'après moi. Donc je pense qu'il faut être très prudent là-dessus, et d'autant plus que ce processus peut arriver notamment en Allemagne. Il va y avoir des élections en février en Allemagne, avec l'AfD, donc l'extrême droite allemande, qui n'a jamais été aussi bien placée ces dernières décennies, enfin, sauf à une période... bon, voilà. Et vous allez voir qu'il y a de fortes chances que l'Union européenne aille jusqu'à interférer dans les élections en Allemagne. Donc l'un des plus gros pays de l'Union européenne pourra démontrer que même face aux géants de l'UE, les instances européennes sont capables d'interférer et de faire annuler les élections si nécessaire. Donc, affaire à suivre sur ça, les amis. Il y a Gaëtan Seguin 38 qui dit dans ce cas, Orban et Fico aussi. Mais absolument. Moi, je pense Orban, c'est un Mélanie avant l'heure. Nos médias, une fois de plus, hein, ont fait de Viktor Orban un candidat anti-système à qui on reproche en gros son positionnement chrétien et quelques position politique contre le courant LGBT, des choses comme ça. Mais Viktor Orban, au départ, c'est un ancien de Goldman Sachs. Donc, regardez le parcours de Viktor Orban, regardez sur Wikipédia, regardez dans des bouquins, dans les librairies, sur ce que vous voulez, même des biographies qui ont été faites à charge contre lui. Viktor Orban n'a rien d'un candidat anti-système, absolument rien. Aujourd'hui, on lui reproche quelques positions, on va dire, dissidentes, mais... vraiment qui n'ont pas grand-chose de dangereux pour le fonctionnement de l'Union européenne. C'est juste que l'UE a besoin d'un ennemi, c'est Viktor Orban. Et on en fait l'épouvantail en disant aux populations, surtout ne votez pas pour des gens qui ressembleraient à Viktor Orban. Parce que l'UE a besoin de ce genre d'épouvantail. Sans ennemi, l'Union européenne n'a personne à désigner et ne peut pas véritablement fonctionner. Donc c'est mieux d'avoir des types comme ça sur lesquels on peut taper en disant, vous avez vu, c'est des gros vilains, parce qu'à un moment, il a craché par terre et tout. Donc voilà. Je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. Anarchy08 qui dit moi Wikipédia comme source sûre, j'ai un doute. Eh ben tu vois, moi pas trop. Pour papoter sur ça, parce qu'on papote, on se remet dans le rythme aujourd'hui. Moi j'aime plutôt bien Wikipédia. Je trouve ça très complet. Tout est sourcé, donc ça permet de creuser. Parce que évidemment, il faut être prudent. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la vérité absolue. Mais moi j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien Wikipédia. Je trouve ça plutôt chouette, plutôt complet. Tu as moyen après de tout sourcer, de vérifier un peu tout ce qu'il y a. Donc j'aime bien. J'aime bien l'histoire, j'aime bien le truc. Ça me plaît, ça me convient. Voilà. Mais comme tout, il faut être prudent. Je suis aussi prudent
devant Wikipédia que devant CNews, hein. Je pense qu'il faut être très prudent. Victor Macno qui dit les bios sont à prendre avec beaucoup de précautions. Absolument, mais comme partout. Aujourd'hui, tu lis une biographie ou un article biographique à visée biographique sur Le Monde, je suis tout aussi prudent que sur Wikipédia, hein. On a bien vu qu'il y a des biais médiatiques, des biais journalistiques qui sont clairs aujourd'hui, qui se font à ciel ouvert. Donc je vois pas pourquoi Wikipédia serait plus méchant en termes d'orientation de la pensée qu'un média traditionnel, hein. Je pense qu'il faut être au clair là-dessus. Voilà, je le dis. Renard83 qui dit Wikipédia, il y a un gros biais. Va voir ce qu'il raconte sur Louis Fouché. Non, mais absolument. Non, mais absolument, les amis. Comme je vous ai dit, c'est pas parole d'évangile. Je suis bien conscient que sur Wikipédia, il faut être prudent, mais je pars du principe qu'il faut être prudent de partout. Je lis un article sur Wikipédia sur Louis Fouché, effectivement, je suis prudent. Sur Le Monde, je suis prudent. À l'inverse, quand je lis un article de François sur Louis Fouché, je suis aussi prudent. Pas parce que je ne fais pas confiance à François, mais parce que pour moi, c'est une prudence nécessaire qu'il faut avoir, même quand on lit un article qui, à la limite, ou qu'on lit, quelque chose en lien avec ce qu'on pense. J'aime beaucoup Louis Fouché, même si je l'aime beaucoup, quand je vais lire François ou n'importe qui, hein, qui voulait, je vais avoir la même prudence. Pour moi, c'est indispensable. Mais ce qui est un truc de bon sens, tu vois, qui raye de la carte les fact-checkers. À partir du moment où on explique aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'une ribambelle d'abrutis pour leur faire croire que seuls ces gens-là sont capables de bien décortiquer l'actualité et que tout le monde en est capable à partir du moment où on applique des règles de bon sens, comme sur la route, hein, on roule pas à contresens, on roule pas à 130 en ville. Bon, ben voilà, tout le monde est capable de discernement, tout le monde est capable d'intelligence. Il n'y a pas plus de mépris que dans ces instances qui proposent de penser à la place des gens, de voter à la place des gens. Regardez, hein, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'ingérence russe supposée sur TikTok, où aujourd'hui vous avez des hauts dignitaires de l'Union européenne qui considèrent que les citoyens de Roumanie, nos amis roumains, sont beaucoup trop cons pour voter par eux-mêmes et que la moindre vidéo sur TikTok va changer le cours d'une élection. Je ne sais pas si on se rend compte du mépris pour le peuple qu'il y a là-dedans. C'est extraordinaire quand on explique que les gens ont mal voté. C'était d'ailleurs déjà en 2005 en France qu'on expliquait que tout le monde ne pouvait pas comprendre ce qui était prévu dans les textes et ce pourquoi les gens votaient. C'est sidérant, c'est sidérant. Et je trouve cet argument dangereux, très dangereux. Argument qui a d'ailleurs été celui d'Aymeric Caron. Rappelez-vous, sur C'est à vous, il avait expliqué que pour lui, tout le monde ne pouvait pas voter. Tiens, regarde, je vous remets la vidéo. Il est justement universel. Donc cette idée-là, elle est présente de tous les côtés, hein, mais je trouve que c'est extrêmement dangereux, parce que c'est le faux-nez d'une volonté d'ailleurs de tous bords politiques d'interdire non pas les gens considérés comme idiots et irresponsables, enfin, ou juste irresponsables, mais d'interdire le vote de ses opposants politiques. C'est à ça que ça sert. Parce que de tout temps, il y a eu des gens, depuis que la démocratie existe, on a eu des citoyens en capacité de voter, enfin, comment dire, en possibilité de voter, et qui n'étaient pas capables, qui, de par leur fonction intellectuelle, de par leur compréhension des débats, ce que vous voulez, de tout temps, on a eu des citoyens qui n'étaient pas en capacité de comprendre les enjeux d'un vote. Et aujourd'hui, on se réveillerait en disant, non mais là, il faut absolument faire attention et tout ça. Non, c'est juste le faux-nez pour éviter que les citoyens s'expriment et votent dans le mauvais sens. Et regardez ce qui se passe en Roumanie, regardez ce qui risque de se passer en Allemagne. C'est la preuve que le système redoute plus que tout la démocratie elle-même. On en est là, hein, aujourd'hui. On en est là. C'est assez triste, mais on en est là. Donc quand Aymeric Caron nous explique que les gens trop cons ne peuvent pas voter, tu te dis mais qui va voter dans les têtes médiatiques de la France insoumise ? Comment on fait pour Delogu qui est censé voter à l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce qu'il va faire du coup ? Il va faire pot de fleurs là-bas si on interdit le vote aux abrutis ? Comment on fait, tu vois ? C'est ça, moi c'est là que je me suis dit, Aymeric, arrête. Si tu veux sauver les mouches, c'est très bien, mais évite de mettre des couteaux dans le dos comme ça de tes collègues. Parce que si on interdit le vote à ceux qui comprennent rien, il n'y a plus grand monde dans les têtes médiatiques de la France insoumise qui va voter, hein. Et d'ailleurs dans plein d'autres partis aussi, mais comment qu'on fait, hein. Donc c'est là où je pense qu'il faut être prudent. Je prends vos commentaires là-dessus, les amis, parce que ça fait parler.
Il y a Romain83R qui dit c'est comme toutes les mesures de restriction des droits des citoyens, séparées de bonnes intentions, mais la dérive est très dangereuse. Mister Seriusawa 76 et quand bien même s'ils avaient voté pour un autre candidat, celui-ci aurait fait des vidéos sur les réseaux aussi, donc il aura aussi influencé leur vote. Donc bon, les merdes du genre Caron sont des totalitaristes que la population française veut crever quoi qu'il arrive, même s'ils sont minoritaires. Lolo Sheila qui dit t'as raison Rémi, bien que c'est une bonne idée à la base. Ganima qui dit si Arcilia Soudé peut voter des trucs, moi aussi il n'y a pas de raison. Non mais c'est là, je fais des blagues là-dessus sur Delogu, on l'embrasse évidemment, mais c'est terrible. Si vous voulez qu'on en soit là aujourd'hui, alors qu'on a peut-être jamais autant parlé hein, de notions comme le consentement, de notions comme la démocratie, comme la liberté, tout ce que vous voulez. On n'en a jamais autant parlé, mais je crois qu'on ne s'en est jamais autant éloigné aussi vite. C'est ça que je trouve assez intéressant. C'est vraiment sur ce point-là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se dessine dans nos sociétés. C'est qu'on parle de notions qu'on éloigne de plus en plus vite. Donc ça nous rend tarés, si vous voulez. Ça nous rend tarés d'entendre parler de consentement à tire-larigot et qu'au moment du Covid, la notion de consentement n'était pas du tout sur la table et qu'on a tout fait pour forcer les gens à se faire vacciner. C'est très intéressant d'avoir des doubles standards, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, d'avoir des doubles standards sur tout ce qui se passe. On a Elisabeth Borne qui est ministre de l'Éducation alors qu'elle n'en a pas un gramme sur elle. Elle parle à des gens à Mayotte, elle leur tourne le dos. Heureusement qu'elle n'avait pas Darmanin devant elle parce qu'elle aurait boité, Tati Vapote. Donc il faut faire attention. On ne tourne pas le dos aux gens. Et encore moins aux gens accusés de chantage sexuel. Non, parce qu'après, t'as vite fait... Après, bon, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie intime, mais c'est vrai que, bon, la vapoteuse, normalement, tu la prends dans la bouche. Donc, non, donc voilà, non. C'est le début d'année, pas de grossièreté. Je vous ai à l'œil, parce que je sais que vous venez en disant, le gros, il va faire des blagues. Non, 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 non. 2025, on est sérieux. 2020, on arrête les blagues en 2025. Enfin, il y a le spectacle, on va en faire quelques-unes, mais sur l'actualité, on rigole pas. Non, non, on rigole pas, attention. Hein. Là, vous avez vu, il y a le fils Nicolas Sarkozy. Alors pareil, je prépare une séquence sur lui, j'ai une liste de thèmes à rattraper, parce que comme j'étais en vacances, j'ai oublié, enfin, j'ai pas fait d'émission, donc j'ai plein de thèmes dont j'ai envie de vous parler, mais on va prendre le temps. On peut pas tout faire, tu vois. J'ai décidé 2025 que le Juste Bistrot, on est calme, on est posé, on réfléchit, hein, on arrête de s'énerver. Pourquoi ? Pas s'énerver. Il y a le Big Deal qui est de retour. Vous voyez qu'il y a du positif dans la vie. Faut toujours espérer. Ils nous ont enlevé Interville parce qu'il n'y a plus de vachettes. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais ils nous ont remis le Big Deal. Et moi, ça me fait plaisir. Tu vois, je trouve qu'il y a du positif. Il y a de belles choses. Et ça, c'est chouette. Ils nous ont remis le Big Deal. Moi, ça me fait plaisir. Et parmi les belles surprises qu'on a en ce moment, les amis, je voulais vous montrer une séquence, vous l'avez peut-être vu passer, et j'ai été on the fiac, comme on dit du côté de Manchester, avec Emmanuel Petit. Ah, vous allez me dire, Emmanuel Petit, et 1, et 2, et 3-0. Et non, je ne parle pas des ministres, je parle du score. France 98, Brésil, Zidane, Carambeu, Guivarch, Barthez, la défense centrale, Laurent Blanc, évidemment. Incroyable, incontournable Laurent Blanc. Bichente, Lizarazu, Bernard Diomède, David Trezeguet, il était jeune, Thierry Henry qui était là, Zidane, carton rouge, match de phase de poule contre l'Arabie Saoudite, et la finale, Brésil. On a du Roberto Carlos, on a plein de Brésiliens qui finissent en Agno, et on avait Emmanuel Petit, qui marque le 3e but de la tête. Enfin non, d'ailleurs, pas de la tête, c'est Zizou de la tête. Emmanuel Petit, il finit sa course comme ça, il marque, et but, nous dit Thierry Roland. Qu'on embrasse évidemment. Thierry Roland, Yuri Djorkaeff, bien sûr, qu'on me rappelle dans le chat. Alors, pourquoi je vous parle d'Emmanuel Petit ? C'est pas pour parler de football. L'ami Emmanuel Petit, il est animateur dans une émission de foot aujourd'hui, dans plein d'émissions. En ce moment, c'est Roten sans flamme sur RMC. Et il nous a fait une séquence. Alors, je sais pas ce qu'il lui a pris à Manu, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, vous voyez, tout... il y a toujours du positif. On a fini l'année avec ce message-là. Et on va le commencer comme ça. Et je vous ai dit que sur tous les sujets, Ukraine, Covid, tout ce que vous voulez. Ah, l'ami Notizzi, voilà, on commence l'année en fanfare, petite parenthèse. L'ami Notizzi vient de nous lancer un raid avec 91 nouveaux bonhommes. Merci les amis, merci Notizzi, merci camarades. J'espère que tu vas bien. Quelle meilleure façon de commencer l'année qu'avec toi, cher ami. J'espère que tu vas bien et bienvenue à tous les copains qui nous rejoignent. On parlait d'Emmanuel Petit, donc qui dans son émission de foot, qui n'a rien à voir avec la choucroute, nous a dit ceci. Après, on raisonnera gentiment là-dessus et ça fait plaisir. Ouvrez bien vos écoutilles.
mêlée avec une immoralité qui est aujourd'hui affligeante de la part des gens qui nous dirigent, pas simplement dans le sport, mais d'une façon générale. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts, qui ne défendent jamais justement les gens pour lesquels ils ont été élus. Et si on peut dire en plus une certaine élection de l'entre-soi qui ne représente pas la majorité. Donc aujourd'hui, oui, je suis extrêmement inquiet parce que le football n'est plus rentable, comme l'a dit monsieur le juge. Il n'est plus rentable, on le voit avec la Coupe du Monde des clubs que veut mettre en place l'UEFA à la fin du championnat. Ils veulent le mettre maintenant sur des télévisions gratuites puisqu'ils n'arrivent pas à trouver des télédiffuseurs privés qui ne veulent plus justement perdre de l'argent parce qu'aujourd'hui, on a fait du football un sport populaire, un produit élitiste qui ne s'adresse qu'à une élite. Aujourd'hui, c'est de l'entre-soi. Donc oui, pour moi, l'obtention de la Coupe du Monde de l'Arabie Saoudite n'est que la résultante logique de ce qui se passe depuis tellement d'années. Après avoir donné la Coupe du Monde en Russie, après avoir donné le CIO, les Jeux Olympiques en Chine, au Qatar, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me surprend? Non, ça me surprend pas. On descend d'un étage à chaque fois en permanence. Donc c'est pour ça, moi aujourd'hui, j'ai quasiment fait ma vie. Je reste sur la dernière trajectoire de ma vie. Il me reste peut-être une vingtaine d'années en meilleur des cas. Je pense à mes enfants et je me dis, mais on a une responsabilité quand même. Est-ce que lorsqu'on va se regarder dans la glace, est-ce qu'on pourra être fier de nous? Aujourd'hui, les gens qui nous dirigent, j'ai beaucoup de mal justement à pouvoir les regarder dans les yeux parce que j'ai un problème de moralité. La FIFA, monsieur Petit. Je condamne la FIFA. Cette même FIFA qui a été invitée pour la réouverture de Notre-Dame. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit aujourd'hui? Réveillez-vous les gens. Je parle à tout le monde, pas simplement aux licenciés de base, à tous ceux qui aiment le football, mais d'une façon générale à ceux qui aiment la vie, au respect mutuel, à du bon vivre ensemble. Réveillez-vous parce qu'on est pris en otage par une minorité à travers le monde. Ces gens-là ne passent leur temps justement à nous mettre en soumission totale aujourd'hui. Et ils font de nous justement des observateurs avec nous. Et aujourd'hui, là, ce qu'on parle, ça se trouve, aujourd'hui, je vous parle, mais peut-être que dans les mois à venir, je ne pourrai plus vous parler parce qu'on voudra me faire taire aussi. Donc, quelque part, aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Quand vous dénoncez ce genre de choses, non, aujourd'hui, c'est scandaleux ce qui se passe dans le monde. Donc, est-ce que j'en suis surpris? Voilà. Donc, peut-être, on pourra après gloser, dire que c'est un peu décousu, un peu de ce qu'on veut, mais franchement, beau gosse. Franchement, beau gosse. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ce que je vous disais, et ce qu'on se dit souvent, les amis, c'est que l'attente est longue. Ça, c'est vrai. On a l'impression d'être un peu tout seul. On a l'impression d'être un peu isolé dans nos sphères complotistes sur YouTube, sur TikTok, sur je sais pas quoi. Mais il y aura des éclairs qui vont apparaître comme ça, à heure de grande écoute, sur des émissions très suivies comme Rotten sans flamme sur RMC, et avec des types qui ont pignon sur rue. Donc, je trouve ça vraiment chouette, je trouve ça vraiment positif, parce que ça récompense l'attente, et ça démontre que nous ne sommes pas seuls. Et que ce que nous ressentons, sans être sans aller dans les extrêmes, si vous voulez, à dire que tout ça est à cause des aliens, parce qu'ils ont écouté le dernier album d'Evangélique, finalement c'est les juifs, les francs-maçons et ma grand-mère, d'aller sur des trucs peut-être un peu complexes. On a un ressenti il y a un ressenti qui est beaucoup plus partagé que ce que l'on peut croire sur le fonctionnement actuel du monde, sur l'ordre des choses, et je trouve ça très positif. Donc un gros bravo à Emmanuel Petit, qu'on embrasse évidemment, qui bouge pas d'ailleurs, ça c'est fou. Il a la forme, Manu Petit, parce que il a la même tête quasiment que quand il jouait au football. C'est dingue. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 54 baloches, tu vois. Donc non, il est en forme. Il est en forme, le Manu Petit, il régale. Donc bravo à lui, on l'embrasse, ça fait plaisir, je trouve ça chouette et je trouve ça encourageant. Les amis, ce coup de gueule monumental d'Emmanuel Petit dans Rotten sans flamme, comme quoi il n'y a pas que lui. Voilà, excusez-moi. Merci à Fixoulab pour le sub 22e mois, merci beaucoup camarades. Ça fait plaisir. Il y a... Attendez que je prenne vos messages. Il y a Ganima qui dit « Il y a des gens qui sont trop riches ou trop bien placés pour le bien des autres. » C'est possible, mais il y en a de moins en moins. De moins en moins. Et d'ailleurs, être riche n'empêche pas de prendre conscience, si vous voulez, de ces problèmes-là. Et c'est d'ailleurs à partir du moment où on va accepter cette idée-là, à la fois du côté des gens qui sont pas riches, et à la fois du côté de gens qui sont riches, de dire qu'on peut défendre les mêmes intérêts sans être dans les mêmes conditions socio-économiques. À partir du moment où de plus en plus de gens vont comprendre ça, là, on va avancer. C'était d'ailleurs à la base du mouvement des Gilets jaunes, hein, des gens qui ne venaient pas des mêmes horizons socio-économiques et qui se battaient ensemble. Donc ça, c'était vraiment positif. Merci à Neo Ben Killer qui vient de subprime. Merci beaucoup, camarade. Un nouveau prime. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup, cher ami. Voilà.
Xglock qui dit non, Xglock, pardon, la société est en train de changer de paradigme, mais les médias et les élites ne veulent pas lâcher le pouvoir. Absolument, absolument. Et je pense que on évoque beaucoup cette idée-là, on parle beaucoup de ça, et on voit bien que c'est de plus en plus compliqué. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Union européenne qui n'a plus d'autre choix que d'empêcher des élections dans certains pays qui la composent, nos médias qui sont de plus en plus ridicules dans leur volonté de censure, dans leur volonté d'encadrement de la pensée, tout ça se fait désormais à ciel ouvert. Donc il n'y aura bientôt plus que ceux qui veulent et qui tolèrent ce système-là et ceux qui ne le veulent plus. Donc on est face à des réactions de bêtes blessées de ce système-là, et je pense qu'en face, il y a de plus en plus de gens qui l'ont compris et qui veulent essayer de lutter. Donc je trouve ça plutôt chouette et plutôt positif, les copains. Voilà. Merci à Chiki, 24,94 pour le subprime, 29e mois. Merci beaucoup. Spock, Bruxelles, Elog qui dit s'il y a des copains qui suivent l'esprit juste mieux sur Bruxelles pour se taper un godet, et ben voilà, tous les amis belges, on y va, on va à Bruxelles, écrivez à Spook, Bruxellog, tout le monde se réunit, on boit des coups, et dès que je déboule à Bruxelles, je viens avec vous. Voilà, vous faites des clubs, on va faire des clubs dans toute la France, les justes clubs. Vous réunissez entre vous, vous faites sur Discord, on peut faire des salons, vous créez des salons dans le Discord juste mieux, et par ville, et comme ça c'est sympa. Tous les gens se réunissent et c'est sympatoche. Voilà, ça fait plaisir. D'ailleurs, Bruxelles, on est sur le coup pour trouver une salle. On va venir à Bruxelles pour le spectacle. En 2025, promis juré. Faut plus qu'on trouve la salle et c'est bon. Donc on va venir à Bruxelles. J'ai hâte, j'adore cette ville. Donc j'ai hâte de faire ça à Bruxelles. Ça va être sympatoche. Voilà. J'ai vu aussi dans les messages, il y a la Sauterelle qui dit Branco président. Ça, on va en reparler. Je tique. Non, je tique. Je vais pas vous mentir, je tique. Alors, je préfère d'abord en parler à l'intéressé, parce que j'ai la chance de pouvoir parler à l'intéressé. Ah, c'est le showbiz. Non, c'est surtout une question de rigueur, on va dire, d'éthique. Hein. C'est voilà, d'abord dire ce que je pense et échanger avec la personne concernée avant de prendre une position publique. Alors c'est pas la position qui va changer la face du monde, mais on va dire la rigueur intellectuelle commande de dire que la notion d'homme providentiel est toujours dangereuse. Que ce soit dans le mauvais camp ou que ce soit dans le bon camp. Vous choisissez quel est votre camp, quel est le bon, quel est le mauvais. Mais voilà, moi c'est clair et je redis quelque chose. Hein, je redis ce que j'ai dit avec Alexis Poulain, le cas d'Alexis Poulain. Pour moi, il y a conflit d'intérêts. Donc c'est aussi ça qu'il faut rappeler et être très clair là-dessus. Hein. Que ce soit l'ami Alexis, que ce soit Juan Branco, à partir du moment où ils deviennent des personnalités politiques, vis-à-vis de ce qu'incarne Juste Milieu, ça n'est plus le même rapport. Ce sont des personnalités politiques. Donc il faut le préciser. Hein. On a dit au moment du Covid qu'il fallait préciser les conflits d'intérêts. Ça marche avec tout le monde, même avec des gens qu'on considère comme des copains. Voilà, il faut être très je vais être très précautionneux par rapport à ça. Pour moi, Alexis Poulain est un homme politique maintenant. Donc je n'ai plus le même rapport. Dans la mesure où l'idée de Juste Milieu, c'est de rester en dehors des partis politiques, justement, il est hors de question, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, dont j'apprécie le boulot, de rompre les frontières au motif de « Ah ben, on est copains ». Non. C'est malheureusement la rigueur commande. Donc, et Juan Branco, c'est pareil. Surtout que la dernière fois que je l'ai reçu, on avait évoqué ça, il m'avait dit non. Bon, c'était il y a 2-3 mois, donc si tu veux, après tout le monde peut changer d'avis, il n'y a pas de problème. Mais je suis très méfiant. Et évidemment, Anarchy08 qui dit en somme, tu es politisé mais apartisan. Tout à fait. Et je resterai apartisan. Parce que pour moi, c'est l'un des piliers du fonctionnement de Juste Milieu. C'est que ça a du sens à partir du moment où je me fous de la gueule de tout le monde et où je parle de tout le monde. Donc, à partir du moment où Alexis Poulain et ou Juan Branco et ou d'autres gens vont être officiellement candidats, parce que pour l'instant... sont voilà, des bruits lancés sur Twitter plus ou moins officiels, mais je me foutrai de leur gueule comme les autres, hein, qu'on soit bien d'accord. Il peut y avoir Alexis Poulain dans la farce tranquille demain, ou Juan Branco, c'est normal, c'est le jeu. S'il y a des choses bien, je le dirai. S'il y a des choses qui me font marrer ou dont j'ai envie de me moquer, je le ferai. Faut être très clair là-dessus. Il y aura pas de... Je préfère qu'il n'y ait aucun suspense. C'est normal et c'est la raison d'être de Juste Milieu. Donc
S'il faut leur en mettre plein la gueule, je le ferai. Mais avec plaisir, avec rigueur et avec amitié. L'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, je préfère être très prudent parce que j'ai peur que 2027 soit un peu la foire d'empoigne. Dans la mesure où tout le monde voit bien qu'il y a un boulevard et qu'au rythme où vont les choses, on pourra élire une poignée de portes. J'ai peur que ça excite, on va dire, la sphère alternative, à raison ou pas, hein, j'en sais rien, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et une fois de plus, ça n'engage que moi, ça n'est que mon avis. Mais j'ai peur qu'on se jette dans des dynamiques qui sont celles que l'on critique aujourd'hui, à savoir l'entre-soi, hein, l'obligation de se soutenir les uns les autres parce qu'on vient du même milieu. Donc ça, sans moi, bien évidemment. La foire d'empoigne, dans la mesure où tout le monde va vouloir y aller, quitte à favoriser le système en place, parce que plus il y aura de candidats dits alternatifs, moins il y aura de chances de gagner, hein, ce qui est tout à fait logique. Donc, bon, je ne suis pas certain que ce soit fonctionnel, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en tout cas, si tant est que ce soit vrai, j'aurai plaisir à recevoir Alexis dans ses habits de personnalité politique et de recevoir à nouveau pour la 3e fois Juan Branco dans ses habits de personnalité politique. Mais il n'y aura, comment dire, aucun entre-soi avec moi. C'est pas pour faire le malin de dire non, je suis incorruptible. Non, laissons Robespierre à la France insoumise. Mais c'est juste que c'est la raison d'être de Juste Milieu et que comment dire, ce qui nous maintient en vivant, ce qui fait grandir Juste Milieu, c'est votre confiance, c'est la communauté Juste Milieu. On est récompensé par la communauté et je sais que si je romps cet engagement vis-à-vis de vous, ça va se voir immédiatement et les gens me diront tu n'es plus crédible, donc on va faire moins de vues, on aura moins d'abonnés et ça va se péter la gueule. Donc si vous voulez, moi ma ligne de flottaison c'est celle-là, c'est vous, c'est ce que vous pensez et je vais être rigoureux par rapport à ça. Donc après, je vois dans le chat des gens qui parlent d'alerte générale. Est-ce que c'est la fin ou pas? J'en sais rien, il faudra qu'on en reparle tous les trois. Moi, ça me plairait de continuer. Mais par contre, il faut être très clair que maintenant, il y a une personnalité politique. Et ça, on est obligé de le dire, en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Pour moi, c'est plus pareil. On n'est plus 3 citoyens engagés qui font leur boulot. S'il y a une personnalité politique, il faut le dire. Il faut le dire en début d'émission. Sinon, moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas si on essaie de faire croire aux gens qu'à un moment donné, on est citoyen, puis de l'autre après, on est politique. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, j'essaie d'avoir cette ligne-là et qui est tout à fait discutable. Et je suis évidemment prêt à en discuter. On va en parler tous les trois. Vous savez, moi, je suis la bonne poire de l'affaire, moi. Moi, je fais des blagues, je suis gentil, je fais des vidéos, je fais des coups de gueule. J'emmerde personne. Peut-être si j'emmerde Mbappé, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Je veux dire, voilà, moi, je suis tranquille dans mon coin. C'est Juste Milieu. On est un îlot, tu vois. Nous, moi, j'ai envie que Juste Milieu soit un peu le club med des neurones et de la rigolade, au milieu de tout ça. Tu sais, à la fois au milieu des médias mainstream, de la politique, et au milieu des médias alternatifs aussi, tu vois. On est le petit club med. Tu sais, tu viens. Allez, il y a du soleil, il y a des nanas. Voilà, tiens, fais nourrir. Allez, fais une vidéo sérieuse. Allez, Puff Daddy. Bon, allez, on se casse. On va voir les autres. Puis on revient la semaine d'après, tu vois, ou le mois d'après. C'est comme ça que je veux faire avec Juste Milieu. On est posé au milieu, on a un rond-point. On est le rond-point là. Putain, il est là, le gros. Oui, bon, d'accord. Ah, il passe à Lille. Bon, on va faire des blagues à Lille. Voilà, c'est ça le. Ah, moi, je veux pas de problème. Je veux pas d'embrouille. Je fais mon travail, toute l'équipe Juste Milieu fait son travail. On a plein d'idées qui arrivent en 2025. On va continuer à grandir, on va continuer à vous proposer des choses qui, j'espère, vont vous plaire. On a plein d'idées en tête et notre projet, il est là. Après, les bisbilles, les cagoleries, parce que machin défend bidule, parce qu'on n'est pas d'accord avec le fait qu'on poursuive une éthique de travail qui soit la même avec tout le monde. Je comprends, chacun son truc, il n'y a pas de souci, mais voilà. L'idée de Juste Milieu, c'est celle-là. J'ai l'impression que si on en est là aujourd'hui, et si vous êtes 1246 à regarder cette émission en direct, eh ben, ça veut dire que c'est peut-être qu'on est pas mal. C'est peut-être qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà. Il y a mon Bigna Pololo que j'embrasse. J'espère que tu vas bien, mon camarade, qui dit Rémi, tu vas faire aussi un Rémi Comedy Club. Ah, ça, ce serait une idée rigolote. Une idée rigolote de recruter, de trouver des humoristes un peu en lien politique, sur l'actu, sur des trucs comme ça. Ça pourrait être une super idée. Ça pourrait être une super idée. Mais on a plein d'idées. D'ailleurs, tiens, je vais vous la donner tout de suite parce que on est au tout début. Hein. On est au tout début de cette idée. J'ai eu l'idée pendant les vacances. J'en ai parlé vite fait à Edouard en mangeant. Donc, c'est vraiment en termes de projet, c'est... on est autant avancé que le parti de... Comment il s'appelle, l'autre trompette, là l'ancien directeur de... Laurent Geoffrin. Vous vous rappelez Laurent Geoffrin qui voulait faire son parti pour les présidentielles 2022 ? Voilà. Donc, on est au même niveau, pour l'instant. On est au même niveau.
Il y a Lacrimosa qui dit tu passes quand à Lille? Il faut suivre. À Bibi, il y a Lille. Il y a Lille, il y a Lille. Au Café des Délices, Patrick Boel. À Lille, on y sera, on y sera, on y sera, on y sera, on y sera. Alors, on y sera, ça c'est sûr. Là, le 20 février. 20 février à Lille, cher ami. Je vous mets le lien dans le chat, les copains. Voilà, je vous mets le lien si vous voulez venir prendre vos places pour Lille. Alors, merci à Buns29 pour le subprime 11e mois. Merci beaucoup, camarade. Pour le projet de cette année. Donc une idée que j'ai eue pendant les vacances. Je vous raconte un peu ma vie, mais après ça fait sens et je vous annonce un peu ce qui va se passer cette année, de quelque chose qu'on est en train de préparer pour et avec vous, hein, vous allez comprendre. Pendant les vacances, je vous raconte l'histoire. C'est un peu long, accrochez-vous, allez faire pipi, ça va aller. Bon, pendant les vacances, j'ai acheté des fringues. À ce rythme-là, chemise bleue, pantalon noir, je vais avoir des problèmes avec ma mieux. Elle me dit, tu veux pas mettre autre chose, machin. Donc j'ai acheté des conneries, des pulls, des t-shirts, on s'en fout. Et je vais dans un magasin, il y avait un truc, une marque, je sais pas quoi, Bali Baris, Babar, je sais pas quoi, un truc de vêtements. J'y connais rien en fringues. Et puis, je vois une veste qui a l'air jolie, qui est sympatoche, ça a l'air chaud, ça a l'air bien. Et je dis, tiens, bon, 300 €. Je dis quand même, c'est le PIB du Yémen, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je regarde l'étiquette, fait en Ukraine. Je dis quand même, 300 €, je peux avoir une ville en Ukraine à ce rythme-là. Donc, c'est cher. Après, je me promène dans la boutique et je vois une chemise bleue. Bon, par le plus grand des hasards, je vois une chemise bleue. Et je dis, tiens, la chemise bleue, elle a l'air pas mal. 100 €, 110 €, je sais pas quoi, un truc comme ça. J'ai putain, merde. Et là, fabriqué en Inde ou un truc, mais un pays où tu te dis, bon, à ce prix-là, j'aimerais quand même que ce soit fait au moins en Europe, tu vois. En Union européenne, à la rigueur, tu vois. Non, c'est un autre truc à l'autre bout du monde. Tu te dis, mais pourquoi acheter des trucs aussi chers pour en fait un saut de qualité qui est pas si énorme? Et je me suis dit, j'ai regardé Madame Milieu dans les yeux, j'ai dit, écoute-moi bien, ma petite. Parce que il y a 4 jours avant, j'étais allé visiter la maison d'enfance de Gaulle. Peut-être pour ça, à mon avis, le cerveau était resté comme ça. Et à 9 rue Princesse, à Lille. Super, le musée, si vous avez l'occasion, je me suis régalé. Il y a une expo sur le sport dans les années de Gaulle, c'est génial. Et je pense que j'avais toujours le cerveau de Gaulle, la France, Jean Moulin. Et j'ai dit à ma mieux, j'ai dit, écoute, je commence à en avoir plein le cul de dépenser le budget d'une municipalité française, d'une ville de 20 000 habitants, pour une chemise à la con qui est fabriquée par des gosses à l'autre bout du monde. C'est ni contre les gosses, ni contre ce pays-là, mais à ce prix-là, j'ai quand même envie d'avoir un truc un peu qualitatif qui est fabriqué à moins de 2000 bornes, 3000 bornes de chez moi. Parce que ça fait chier sinon. Et j'ai dit, écoute-moi bien, à partir de maintenant, je veux que des fringues achetées en France. Je vais essayer de faire l'effort. Tu vois. Je m'engage dans une démarche responsable. Donc, j'essaie de faire gaffe, tu vois. J'ai regardé un peu des marques à droite à gauche sur Internet pour repérer. J'ai acheté un pull pour l'instant. J'ai un pull Armor Luxe. Donc, on est vraiment au début de la démarche. Et tu vois, tu as les jeans. Parce que je suis allé chez Levi's. Je voulais un jean un peu qualitatif. Parce que comme je suis gros, je les trouve entre les cuisses, mes jeans. Voilà, c'est bon, c'est comme ça, je vous livre ma vie. Et je voulais un jean un peu qui tienne quand même, qui tienne la baraque, quoi. Et je vais chez Levi's, alors j'ai un gros cul, je comprends pas les tailles, 34, 32, j'ai l'impression de jouer au loto, il me dit en longueur c'est 34, en je sais pas quoi, je commence à en avoir plein le cul. J'ai dit, bon, laisse tomber, monsieur Levi's, merci, au revoir. Et j'ai regardé sur Internet, tu as une marque en France qui s'appelle 1083 qui fait des jeans en France. Ils font tout en France. Ils se démerdent, ils font tout en France. Et ben c'est 130 balles. Et tu vois, un Levi's, c'est 100 balles, 110 balles, 120 balles. Tu es dans les mêmes clous. Et là, tu as un truc qui est fait en France. Donc j'ai dit, un jour, je vais commander le jean 1083. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je me doute bien que vous en avez rien à foutre, hein, évidemment. Et d'ailleurs, vous avez raison. Parce que factuellement, on s'en fout. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que, plus sérieusement, ça a fait naître une idée dans ma tête pour l'année à venir, l'année 2025. C'est qu'on va lancer un nouveau format de vidéo qui ne sera pas révolutionnaire, hein, mais un nouveau format avec une idée qui va être de mettre en avant la France.
Et notamment des gens comme ça qui mettent en place des initiatives pour fabriquer pour fabriquer en France des jeans, pour faire de l'artisanat en France, faire des meubles, faire des choses comme ça. La marque, par exemple, C'est qui le patron? Vous voyez, dans les supermarchés, qui bosse avec les agriculteurs pour éviter qu'ils passent par les grosses coopératives et compagnie. Donc on va travailler. Je vais commencer à bosser, à chercher des contacts pour faire des interviews, alors à distance comme on fait aujourd'hui, avec des gens qui poussent des initiatives pour la France, qui fabriquent en France, qui font des trucs stylés, qui font des trucs cool en France, qui se sortent les doigts et mettent en avant ce boulot-là. Parce que c'est bien mignon en fait de parler de souverainisme, de parler de la France, mais à un moment donné, il faut le mettre en avant sur des gens qui font des vrais trucs. Donc voilà, pour sur ce format vidéo qui risque de s'appeler juste la France. Mais pour l'instant, Edouard n'était pas convaincu. Donc il y a de fortes chances que ce soit autre chose. Mais l'idée de la vidéo, ce sera ça. Il y aura un premier volet, ce sera des interviews pour mettre en avant des démarches, poser des questions, comprendre comment on fait et mettre en avant ces gens-là. Et le deuxième volet, dans le même format, hein, ce sera le même truc, on va pas faire 14 formats différents, ça va être quand on sera en déplacement autour d'une date de spectacle ou pas forcément, dès qu'on peut se déplacer, d'aller faire des vidéos sur le terrain avec des gens qui font des vrais trucs, avec des agriculteurs, des fromagers, des viticulteurs, des distilleries, des couturiers, tout ce que vous voulez. On va aller sur le terrain, on va aller filmer le boulot. On va acheter un petit dispositif un peu sympa et aller filmer le boulot, mettre en avant le boulot des gens, faire un vrai truc, voilà, comment le fromager il se démerde, comment il fait son fromage, la vache, super, les moutons, les couturiers, et faire des vrais trucs sympas pour mettre en avant les métiers, mettre en avant les gens qui nous racontent un peu leurs galères, comment ça marche, leur bonheur, leur joie et tout ça. Et on avait déjà parlé dans le Juste Bistrot, c'est une idée qui nous trotte dans la tête depuis un certain temps, mais j'ai vraiment envie de le faire parce que on a la chance que le Juste Milieu grandisse bien, on fait des trucs de fou, on se régale, vous nous soutenez, vous nous donnez de la force. On a des moyens qu'on veut réinvestir pour vous proposer toujours plus de nouvelles choses. Et on va notamment faire ça. On va notamment faire ce format. On va acheter un petit peu de matériel, mais c'est une bricole et ça ne coûtera pas grand-chose pour faire un truc propre et aller sur le terrain. Faire des vrais trucs, filmer des vrais trucs. Donc voilà l'idée, les amis. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'on a besoin de vous. C'est qu'on a besoin de vous. Si vous connaissez des gens, si vous-même vous êtes agriculteur, artisan, ouvrier, tout ce que vous voulez en fait, que vous faites quelque chose en France, que vous faites des vrais trucs en France, des vrais trucs qui donnent envie, que vous avez envie de faire parler de votre boulot, que ça peut vous filer un coup de pouce, si vous faites partie de la communauté Juste Milieu, que c'est pas facile de joindre les deux bouts, qu'on peut vous filer un coup de main à mettre en avant ce que vous faites, votre artisanat, votre boulot et tout ça, évidemment, vous nous contactez. Donc c'est l'idée de ce qu'on veut faire cette année, les amis. Je vous mets le lien dans je vous mets mon adresse mail dans le chat, les amis. Écrivez-moi. N'hésitez pas à m'écrire. On va mettre en place tout ça pour se déplacer. Avec la tournée, en plus, on va partout en France. Donc, ça nous permet d'être dans plein de coins de France où on peut prendre un peu plus de temps pour venir vous rencontrer, venir filmer chez vous, faire des trucs sympatoches. Donc, voilà les amis, ce qu'on va faire sur 2025, entre autres, parce qu'on a un autre projet plus gros qui arrive. On vous en parlera d'ici 2 mois, on va voir, environ. Mais j'ai vraiment envie de faire ça, les copains. Envie de faire, voilà, de nous faire kiffer aussi, nous, Juste Milieu, par rapport à ça, d'aller rencontrer des gens, de visiter, de faire des belles choses, et aussi de mettre en avant la France. Mettre en avant la France sur des trucs cool, sur des vrais trucs, et ça fait plaisir. Donc, je compte sur vous, les copains. Vous m'écrivez par mail. Si vous-même, si vous voulez qu'on fasse ça avec vous, quel que soit votre boulot, alors mention spéciale, si vous êtes charcutier, fromager, brasseur, viticulteur, je déboule sous 24 heures. Hein, vous vous en doutez. Hein, je suis gros et je le reste. Mais bien évidemment, c'est l'artisanat, c'est les meubles, c'est les vêtements, c'est tout ça. Donc écrivez-moi. Si vous connaissez du monde, n'hésitez pas à en parler autour de vous de cette initiative pour justement qu'on mette en place ça, qu'on mette en place un petit calendrier et qu'on ait plein de vidéos sur ce format-là. Donc voilà un petit peu l'idée, les amis, de ce qu'on va vous proposer l'année prochaine. Voilà pourquoi je vous raconte tout ça. Et moi, du coup, je cherche des vêtements qui sont faits en France. Voilà, si jamais vous connaissez, et envoyez des échantillons, chemise bleue, faite en France, pas de problème. Je prends, je suis là, je me régale. Voilà. Donc ça fait plaisir. Voilà les amis, l'idée 2025, j'espère qu'on va se régaler. C'est que du bonheur. Il y a Pimouskassi qui dit genre canard gras dans le Périgord. Ça c'est extraordinaire.
Ça, c'est ce que je veux faire. Ça, c'est ce que je veux faire. Canard gras dans le Périgord, par exemple, on régale. Neutron Lent qui dit tu veux venir découvrir le resto de ma femme. On est vers Bourg-en-Bresse, côte de bœuf et fondue. C'est parfait. Toi, tu m'écris. Je veux un mail dans ma boîte mail sous 1 heure. Qu'on organise ça, je peux être là demain. On va voir. Mais je peux. Donc, on y va. On y va, les amis. Allez-y, envoyez-moi vos messages. Qu'on organise tout ça. J'ai vraiment envie de le faire et j'ai vraiment hâte de vous proposer tout ça sur la chaîne Les Copains. Voilà. Et ça, c'est chouette. Les amis, on me dit dans le chat qu'apparemment Trouble fait. Voilà. Trouble fait le fait déjà. J'aime beaucoup son taf, donc avec plaisir. Ça peut être chouette. Faut que je regarde. Je regarde plus en détail. Il le fait. Attends, parce que je regarde de temps en temps ses vidéos. Attends, pourquoi j'ai pas vu passer ça? Non, mais c'est très bien. Alors, s'il a l'idée, bravo, félicitations. On se met dans les pas. On se met dans les pas, bien sûr. Et on l'embrasse, évidemment. On l'embrasse, on le fait. On le salue. Ah oui, c'est vrai, oui. Si, avec le chocolat, ouais, j'avais vu ça. Ouais, absolument. C'est super. Voilà, on reprend l'idée. Je trouve ça super et c'est chouette. Donc, c'est régal. Si on peut être de plus en plus nombreux à donner de la force à nos amis qui travaillent, les agriculteurs, les artisans, tout ça, c'est magnifique. Donc, voilà, bravo à Trouble fait. On lui fait un gros bisou, évidemment. Et voilà, donc on se met dans ses pas. À vos ordres, monsieur Trouble. On peut le dire. Il faut rendre honneur à nos producteurs. Et on cite aussi, en passant, en parlant de la question des producteurs, le formidable bouquin de Tatiana Ventose, Le temps des producteurs. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, c'est vraiment super, c'est du régal. Et voilà, dans le chat, on me dit, voilà, Antoine Job me dit que Trouble fait travaille avec Zone Artisanale. Voilà. Ah oui, effectivement, ça j'ai été tombé dessus, ça c'est super. Ils mettent en avant le boulot de plein d'artisans, mais ça tue. Voilà, ça tue. Je fais de la pub volontiers, j'ai pas eu de placement de produit, rien du tout, on n'a rien à foutre. C'est juste la pub, c'est du bonheur. Là, il y a plein de trucs. Tu vois, il y a les vêtements. Je peux m'acheter Slibar. Voilà. Il est super ce caleçon. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'émissions sur Twitch, on regarde des caleçons en direct. Ouais, tu vois, de la maison, planche à découper design. Ah, c'est joli, tiens. En violon, sympa. Ouais, non, c'est bien ça. Santé, bien-être. Épicerie, voilà, ça m'intéresse. Voilà. Eau de vie et liqueur, ça c'est super. Et voilà, tu vois, ça c'est des vrais trucs. Et c'est super. Bravo à Trouble fait, bravo à Zone Artisanale. Allez faire un tour, ça fait plaisir. Il y a tout, c'est super. Nos artisans, voilà, il y a une super liste. On les embrasse. On embrasse tout le monde. Et voilà, c'est que du bonheur. Voilà un petit peu les amis. Et Bigna Pololo qui dit Rémi, et si tu joignais directement notre ancien ministre Montebourg, effectivement, un interview sur la chaîne avec Arnaud Montebourg, ça pourrait être très intéressant, évidemment. Baldacat qui dit Docteur 959, je suis brasseur amateur, Rémi, on brasse la bière juste milieu, mais quand tu veux. Écris-moi camarade, on peut en papoter évidemment. Buns29 qui dit viens voir à l'Esbraise, ils ont déjà une bonne visibilité. J'ai des chaussettes à l'Esbraise. C'est vrai ça. Ah, ils font en France aussi. Tu vois, je sais. Ça, c'est chouette. On va découvrir des trucs de fou. Je le sens bien. Cette histoire. Je le sens bien. Et oui, à l'Esbraise. Ouais, regardez, c'est ça. Parce qu'on va mettre en avant. On va mettre en avant le boulot. Hein. C'est aussi ça l'idée. La fabrique, la collecte. Ah, ils écrivent en breton. C'est génial. Putain, j'ai envie de chanter en breton. Là. Parce que je suis breton au départ. Ah, voilà, l'historique. Ah, j'ai les chaussettes à l'Esbraise, moi. Ouais, j'adore. C'est sympa. Et t'as les marinières, hein. C'est breton, hein. De toute façon, t'as pas le choix. Hein. Ouais, c'est joli. Putain, avec le drapeau breton, c'est super. Bravo à l'Esbraise. Bravo la France. Voilà, la France qui réussit. C'est magnifique. C'est la France qui gagne, c'est 2025. Voilà. Voilà les copains, sur cette idée qui arrive sur l'année 2025. Voilà ce qu'on peut vous dire en attendant d'autres surprises qui vont être révélées bientôt. Il y a Nonold Ouf qui dit si ton projet de mettre des artisans français en lumière, ça fonctionne sur la durée. En gros, si le projet artisanal n'existe pas encore et que ça se fait plus tard. Alors attends, j'ai pas compris. Ton projet de mettre des artisans français en lumière, ça fonctionnera sur la durée. En gros, si le projet artisanal n'existe pas encore et que ça se fait plus tard. Oui, mais je mets quoi en avant du coup? Parce que si tu veux être boucher charcutier dans 9 ans, moi j'adore. Mais comment on fait? J'ai pas compris, je crois, le message. Et Anarchy 08, ça, voilà. Et c'est pour ça que je suis content de vous retrouver, parce qu'on a la communauté qu'on mérite. Anarchy 08 qui dit t'as aussi une entreprise alsacienne dans le même style, mais je ne me souviens plus du nom. Démerde-toi avec ça. Voilà. Je vous aime, les amis. Je vous aime. Parce qu'on a la communauté qu'on mérite.
Mais c'est normal. Il te dit, j'ai un super truc qui pourrait super t'intéresser. Alors, par contre, comment ça s'appelle? Tu tapes Alsace, entreprise intéressante. T'inquiète, tu vas trouver. Non, mais c'est pour ça, vous m'avez manqué. Comme dirait Valérie Pécresse, vous m'avez manqué. L'imitation est pas mal. Vous moquez pas. Je vais vous retrouver la séquence. Regardez. Non, faut pas croire. Faut pas croire. Alors, faut que je la retrouve parce que, à mon avis, ça doit être bien caché, une telle humiliation en public. Peut-être sur Pornhub. Attends. Est-ce que... Voilà, si, il est là, regardez. Enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué! Elle est extraordinaire. Cette tronche. J'adore. Bretzel Airlines. Ah, c'est ça le truc alsacien. Ah ouais, attends, regarde, je vais voir aussi. Non, mais j'ai trop hâte de mettre ça en place, les amis. De faire ça, de régaler, d'aller rencontrer les gens, de faire des trucs stylés. Ah oui, Bretzel, ça me dit quelque chose, ça. Ah ouais, ok, maison déco et tout, super. Il y a des tapis de bar, super, c'est la bière, c'est l'Alsace. Ils savent bricoler en Alsace. Putain, ça c'est fort. Ouais, ça va être énorme, les amis. Voilà ce qui nous attend, les copains. Angry Horseman qui dit et le juste apéro, on en est où? Eh ben, on en est que ça se met en place après le spectacle. Il y a des justes apéros après tous les spectacles maintenant. On prend le temps de papoter, on est ensemble pendant 1 heure ou 2 à chaque fois et on se régale. On se régale, les copains. Le juste apéro commence à prendre vie et c'est vrai qu'après le spectacle, c'est le plus pratique pour nous parce que si on se déplace dans la France pour le spectacle et après pour les justes apéros, on arrête tout. C'est-à-dire qu'on est sur la route toute la sainte journée avec Gérald de Palmas. Parce que Gérald de Palmade, il a été sur la route, mais pas longtemps. Merci à Yayi62. Subprime, disait-moi, merci camarade. Yolin92 qui dit je fais depuis longtemps la préférence de l'achat français, mais j'ai eu avec très grande tristesse des expériences pas top de gens pas aimables qui se servent de ça pour vendre sans comprendre que c'est un plus. Et effectivement, comme tout, hein, faut être prudent. Sébastien Quesada qui dit pour quand un passage à Mulhouse? On sera à Strasbourg. En septembre. On se rapproche dangereusement. Nonold Ouf, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu prendras des personnes en cours de route et est-ce que c'est quelque chose qui se fera sur la durée? Ah oui, bah l'idée c'est de mettre en place le format et qu'on le fasse régulièrement. Parce que je trouve ça vraiment génial. Ça pourra faire des rencontres chouettes et ça fera des formats vidéo à mon avis agréables. On va sortir de notre studio, on va aller filmer des vaches, des canards, des fûts de bière. Ça va être extraordinaire. Voilà. Julien, 54620, merci pour le subprime, 28e mois. Sarah 2HD qui dit j'ose Nantes. Alors Nantes aussi. Attends, Nantes. Ah, c'est pas encore sur la truc, Nantes. Mais c'est pas grave. Nantes, c'est bon. Nantes, c'est fait. C'est officiel depuis peu. Je vous mets le lien parce que c'est pas nous qui gérons la billetterie sur Nantes. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié, il faudra qu'on le rajoute, ça. Je l'avais zappé. C'est moi, je l'ai mal indiqué dans le truc, ça. Je vous mets la billetterie pour Nantes, ça vient tout juste d'ouvrir, les amis. Nantes, ce sera ici. Voilà, ce sera au Théâtre Sans Nom de Nantes le jeudi 19 juin à 20h15. Voilà, ça aussi, ça fait partie des nouvelles dates. Effectivement, il y en a eu. Ça s'est précipité sur la fin d'année. Voilà pour les nouvelles dates. Rendez-vous à Nantes, les copains. Il y a déjà des places qui sont parties. Tardez pas trop. Voilà, tardez pas trop. Les copains, voilà. Bignapololo qui dit Rémi, tu gères toutes ces dates, tu n'es pas fatigué. Non, là, je suis plein gaz. Là, je suis plein badin. J'ai trop hâte d'être sur scène samedi. Je crois que j'y ai pris goût à ces bêtises. Hein. C'est ça le pire. Hein. Je crois que j'y ai pris goût. Et non, les vacances ont été reposantes, j'étais claqué en fin d'année. Après la date de Montpellier, le 14 décembre, c'est vrai que j'étais sur les rotules, sur les grosses rotulasses, mais là, je suis plein badin. Retour à fond, retour en forme. On a une année de fou qui arrive, donc ça va être du bonheur. Ça va être que du bonheur. J'ai hâte justement d'aller à la bagarre, d'aller sur scène, de faire ces projets-là, de faire tout ce qu'on a dit. Et de continuer à vous rencontrer, continuer à faire grandir Juste Milieu. On a plein de belles choses qui arrivent. Comme je vous l'ai dit, on a un gros projet qui arrive en début d'année. Où on va... Enfin, je peux rien vous dire. Je sais tout, mais je peux pas vous dire.
Parce que juste milieu, c'est une aventure sur le long terme et on prépare la suite. On prépare plein de choses, donc ça va être top. On vous racontera tout ça bientôt. Yahi62 qui dit bonne et heureuse année à tous les potes du milieu. J'ai acheté mes 2 billets pour venir te voir à Lille, Rémi. J'ai vraiment hâte d'être au 20 février. Ah ben moi aussi, camarade. Moi aussi, ça va être top. À Lille, j'adore le Nord. Voilà, j'adore le Sud, j'adore l'Est, j'adore l'Ouest. J'adore la France. Voilà. Les Turbobriques qui dit t'as pas parlé des ZFE. Oui, mais doucement, camarade. C'est la rentrée des classes pour moi. Laisse-moi montrer mes nouveaux crayons, mon nouveau cartable. T'as vu, j'ai mon nouveau pull. J'ai un peigne. Tu vois. Ça, voilà, laisse-moi montrer mon nouveau pull. Je note, c'est dans les sujets que je vais traiter cette semaine, les ZFE. Je peux pas tout faire ce soir. Faut prendre le temps. On n'est pas sur BFM TV ici. Prends le temps de parler des sujets. Laisse-moi un peu les travailler, tranquille. D'abord, je te montre mon pull, je te montre mon peigne, je te raconte ce que j'ai mangé pendant les vacances, et après, je parlerai de ça. Voilà. D'ailleurs, demain, je peux vous donner déjà le thème. Alors là, aïe aïe aïe. Demain, c'est l'affaire Puff Daddy. On y revient. On y revient parce qu'il y a le volet français, il y a de nouvelles informations qui n'ont pas du tout été relayées, à part dans un journal, curieusement, et il y a des gros noms. Il y a des gros noms, on a des nouvelles infos, donc on va revenir là-dessus. Et demain, on va parler du fiston Sarkozy. Alors, il n'y aura pas grand-chose à dire, à mon avis, mais on va quand même en parler. Voilà un peu les 2 thèmes qui nous attendent demain. Voilà les copains. J'ai mon Bigna Pololo qui m'a dit quoi? À Lille, tu as plein d'estaminets sympas dans le vieux centre. Ben oui. J'ai mangé de là-dedans pendant les vacances. Parce que j'étais dans le Nord, hein, pour la famille de ma milieu qui est dans le secteur. Bon, bref, voilà, je ne vais pas vous demander ça. J'étais chez la vieille. Alors, rien à voir avec ma belle-mère. C'est le nom de l'estaminet. Et c'était très bon. Oh putain. Oh, les frites. Pareil, je suis allé à Gand. Alors, Gand en Belgique, cette fois. Je suis allé à Gand en Belgique. J'ai mangé des frites, mon gars. C'est les meilleures frites de ma vie. C'était bon. Un truc qui s'appelle tartare. Alors, bon, le nom est à chier. Mais les frites, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, bah, putain. Oh, avec sauce samouraï. Parce que je suis un mec un peu épicé. Un peu caliente. C'était bon. Mais c'était bon. Oh, mon Dieu. C'était terrible. C'était délicieux. Je dirais même que c'était délicieux. Je crois que j'ai pas peur des mots. C'était extraordinaire. Engegarde qui dit avec tous ces projets, auras-tu toujours le temps pour le Juste Bistrot? Mais même si tu n'as plus ou moins le temps pour nous, ce n'est pas grave, profite et fais-toi plaisir. Merci beaucoup, camarade. Si, c'est la règle d'or. Alors, c'est vrai que c'est le fonctionnement qu'on a trouvé un peu là, justement. Le Juste Bistrot et on va dire le seul rouage qui pâtit un petit peu du spectacle dans le fonctionnement de Juste Milieu. Vous avez vu, hein, sur YouTube, il y a toujours le même nombre de vidéos. Les revues, évidemment, sont envoyées. Il y a la boîte noire, toujours un nouveau contenu original par semaine. Et c'est vrai que le Juste Bistrot, quand je suis en déplacement, c'est un peu compliqué de le faire parce que faut tout un système technique. J'ai mon ordinateur perso, mais qui bon, c'est un peu de la merde. Donc, je peux pas trop le faire. Selon où on dort, il n'y a pas forcément la bonne connexion. C'est un peu une galère. Donc, on va essayer de trouver justement un setup, comme disent les jeunes, qui me permettrait d'être itinérant, une sorte de Kenji du Twitch, finalement, pour pouvoir faire des trucs en déplacement. Parce qu'on va avoir des moments cette année où, en mars, il y a 3 nouvelles dates qui vont arriver où je vais devoir partir 4 jours, voire 5 de suite. Donc on va essayer de faire des Juste Bistrot en itinérance. Je vous tiens au courant. On y pense, on travaille dessus. Mais effectivement, voilà, le Juste Bistrot, parfois, ça doit sauter. Soit parce que je suis fatigué, soit parce qu'il y a apéro. L'un, d'ailleurs, va souvent avec l'autre. Et soit parce qu'il y a des placements spectacles, évidemment. Il y a surtout des placements spectacles. Mais on fait au mieux. Voilà, on fait au mieux, les amis. Alors, 18h08 les copains, on va se quitter là-dessus, on va se quitter pour ce soir. C'était un vrai bonheur de vous retrouver les amis, un vrai bonheur d'être avec vous pour cette année 2025, le grand retour, ça y est, du Juste Bistrot. Vraiment, c'était que du bonheur d'être là. On va se retrouver demain. Je vous ai donné les thèmes. Ça va être costaud encore pour le 412e épisode du Juste Bistrot. On fait un grand chelem. Cette semaine, normalement, je suis là toute la semaine parce qu'on est sur un mode de vie rigoureux. Là, maintenant, c'est fini l'héroïne, c'est fini les putes. Non, je rigole. Il n'y a jamais eu. Donc, c'était facile d'arrêter. Donc voilà les amis. Ça va être du bonheur. On se retrouve demain. On se retrouve mercredi sur YouTube pour la farce tranquille, bien évidemment. Et le retour du Fact Checker Comedy Club dimanche soir, les amis. En attendant, demain, prenez soin de vous. Je vous embrasse. On se retrouve demain, même heure, même endroit, 16h45. Vive la rigolade, vive la France et bonne année. Une fois de plus, meilleurs vœux. Et à demain, les amis.
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision.